Notre Dieu, notre Père, tu vois notre désir à chacun aujourd'hui, que nous soyons petits ou grands, de faire de notre mieux pour te servir. Nous comprenons, Seigneur, que tu as fait quelque chose d'immense pour nous. Jésus est venu, il a quitté le ciel, il est mort pour que nous puissions avoir la vie. Tout ce que nous faisons, Seigneur, c'est par reconnaissance, c'est par amour pour toi. Mais tu sais que souvent, nous oublions, souvent, notre cœur à nous prend le dessus. Et c'est vrai que nous ne faisons pas toujours de notre mieux. C'est vrai que nous ne sommes pas toujours les amis de tout le monde. C'est vrai que nous ne sommes pas toujours purs. Alors aujourd'hui, nous voulons te demander pardon de ce que nous n'avons pas fait toujours de notre mieux pour toi. Cependant, c'est ce que nous voulons faire. Mais nous reconnaissons que nous soyons grands ou petits, que nous n'en sommes pas capables. Alors nous te demandons aujourd'hui de nous donner ton Esprit Saint pour que, en habitant dans notre cœur, tu nous donnes la force, le courage, la volonté pour faire ce que nous voulons de ta part, qu'il soit pour les autres, ou pour nos parents, ou pour l'Église, que ce soit de notre mieux. Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Nous voudrions être dans le monde où nous sommes des amis, quelqu'un de positif, quelqu'un qui fait du bien, dans un monde qui ne sait pas où il va. Alors Seigneur, aujourd'hui, donne-nous ta paix, donne-nous ta force, et encourage chacun petit et grand, à se souvenir de ce que nous voulons faire par ta grâce. Mais Seigneur, par ta grâce, soutiens-nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'inviterai à Dominique Merceus, en même temps, qui prend le temps pour venir en avant. C'est lui qui va nous donner le message ce matin. Dominique Merceus est notre leader, chef guide de la Fédération de Québec pour les clubs d'explorateurs. On les souhaite la bienvenue tout le monde. Bienvenue en Beauce, bienvenue à Saint-Georges, bienvenue au club Arc-en-Ciel ce matin. Puis, c'est pas facile d'arriver, on est un petit peu caché, mais on est toujours prêts comme des bons aventuriers, bons des explorateurs. Bienvenue, que le Seigneur te bénisse. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ce matin, pendant que nous apprêtons pour venir ici, nous sommes partis de Montréal à 7h30. Et puis, le GPS qu'on avait avec nous, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal mis l'adresse. Quand on arrive ici, il nous a envoyé de l'autre côté pour continuer à monter. Quand on arrive dans le champ, il nous a dit on est arrivé. Alors, ma collègue Magdala m'a pris son téléphone, elle a appelé pour savoir où est-ce qu'on est, parce qu'on n'est pas trop loin. Et puis c'est ici qu'elle a trouvé du monde, ici pour nous indiquer le chemin, pour redescendre et puis pour arriver ici. C'est la même chose, mes amis, dans la vie. Si on n'est pas branché avec Dieu, on se supporte sur notre bien-être, on va être perdu. Quand on pense qu'on est sur le bon chemin, et puis Jésus-Christ est de l'autre côté. Il faut faire confiance à ce GPS qui ne se trompe jamais. Personne n'a jamais vu Dieu, si ce n'est celui qui est dans le sein du Père, Jésus-Christ. Mais nous avons sa parole qui nous guide chaque jour afin que nous puissions arriver à bon port et au bon moment. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous sommes infiniment reconnaissants pour ta présence parmi nous ce matin. Merci pour ces jeunes enfants que tu as mis à l'église. Car tu as dit dans ta parole, c'est toi
qui fait rentrer, qui choisit chaque jour ceux qui doivent être sauvés. Nous sommes contents qu'ils ne sont pas résistants, ils ne sont pas négligents, ils sont acceptés volontiers de rentrer à l'Église. Dès dans ton amour infini, Seigneur, les aider à rester au pied de la croix jusqu'à ton retour en gloire. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, chers parents, chers visiteurs, ce matin, nous n'allons pas rester longtemps. Le message que j'ai pour vous, c'est un message de 35 minutes. Je ne vais pas prendre 35 minutes parce que je vois qu'il est déjà midi et que les petites cloches commencent à sonner dans le ventre. Alors, on va juste... Merci, c'est bon, c'est bon. On va juste réfléchir un petit peu sur le texte qui se trouve dans Proverbe 22, le verset 6. Est-ce que tout le monde a une Bible? Chers explorateurs, chers aventuriers, le club est un seul, et il se concentre sur une seule chose. Sur quoi? La parole de Dieu. On dit christocentrique, c'est centré sur le Christ. Si on n'a pas la parole de Dieu, on n'est pas dans le club. Parce qu'on est là pour faire connaître la parole de Dieu à tout le monde qui se trouve dans la Bible. Alors c'est la raison pour laquelle chaque explorateur doit avoir une Bible. C'est avec ça qu'on travaille dans les cahiers. Dans les cahiers, il y a plein de textes qu'il faut apprendre à connaître et à expliquer, à comprendre. Nous lisons dans Proverbe 22, verset 6, un texte qui se dit... Qu'est-ce qui peut me lire le texte de Proverbe 22, verset 6? Oui? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le texte nous dit instruire l'enfant. C'est qui doit instruire l'enfant, mes amis? Quelqu'un qui est instruit. D'accord? On ne peut pas prendre un aveugle pour conduire un autre aveugle. Ce qui veut dire, nous, en tant que parents, nous, en tant qu'adultes, nous, en tant que moniteurs, nous devrions être instruits. C'est quelle instruction nous allons donner aux enfants? C'est quelle instruction on nous parle ici dans la parole de Dieu? Les instructions qui peuvent nous rendre sages à salut en Jésus-Christ. Nous venons de lire pas mal de textes. La loi, l'engagement, le but, la devise des explorateurs. Tout ça, ça fait partie de l'instruction que nous devrions avoir. Pasteur Paul, tout seul, ne pourra pas faire le travail. Les anciens ne pourront pas faire tout seul le travail. Ça prend des bras. Nous, en tant que moniteurs, en tant que parents, nous allons aider ces enfants-là à être instruits. Parce que les enfants ont une maligne habitude, c'est de faire quoi? De faire comme des singes. Est-ce que vous avez l'habitude de constater cela, mes amis? Oui. Ils font comme des singes. Tout ce qu'un adulte ou un plus grand fait, ils le font ici. N'est-ce pas vrai? Oui. Ils regardent. Le caractère de l'enfant se développe, la façon dont papa, maman, un adulte qu'il côtoie régulièrement se développe. Si à la maison, si on veut connaître un parent, prend l'enfant avec soi pour une semaine. On va savoir qui est ce maman, cette maman, qui est ce papa. Parce que les mêmes choses que les parents développent, les parents font à la maison, c'est la même chose que ces enfants-là
vont faire parmi vous. Chers parents, l'instruction est la meilleure chose pour l'éducation de l'enfant. Si on a un enfant, on le laisse grandir comme un arbre. Et même les arbres, si on veut qu'ils prennent de bonnes formes, on a un guide à mettre dessus pour les redresser un morceau de métal, pour le mettre jusqu'à ce que ça prenne de la forme. Eh bien, nous, en tant qu'enfants de Dieu, parents, moniteurs, nous avons de l'instruction à donner aux enfants. Nous ne devrions pas crier sur eux. Ça fait partie de l'instruction. C'est du respect. On apprend aux enfants à être respectueux. C'est dans la loi des explorateurs, des aventuriers. On fait confiance à l'enfant. L'enfant a fait une bêtise, on crie par-dessus. On dit oui, ça va aller, on va reprendre. Avec beaucoup de calme, beaucoup de tact, on reprend. L'enfant nous apprend des choses parfois que nous, en tant qu'adultes, nous posons des questions. Mais, parents, l'instruction, c'est la meilleure chose à faire. Dans plusieurs textes, dans plusieurs versions de la Bible, il dit toujours la même chose. Instruis l'enfant. Il y a d'autres textes qui disent, dans la version Thompson que j'ai avec moi, il dit oriente l'enfant. C'est des synonymes. Orienter, c'est de le faire trouver le vrai chemin afin que l'enfant ne soit pas dévié dans la vie. Un parent, c'est un guide pour l'enfant. Ils doivent savoir quand est-ce qu'il faut faire dormir l'enfant, quand est-ce qu'il faut faire réveiller l'enfant. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait des règlements dans la maison. Il faut qu'on apprenne l'enfant comment manger. Il faut apprendre aux enfants comment parler. L'enfant est fâché, il a quelque chose qui ne va pas. Il faut s'asseoir avec l'enfant pour savoir pourquoi l'enfant est fâché. Il ne faut pas dire, va-t'en dans ton coin, quand tu seras calme, tu reviendras. Non. L'enfant veut exprimer quelque chose, quelques sentiments qu'il ne trouve pas des mots exacts pour l'exprimer. C'est à vous, en tant que parent, qu'il faut faire décoder, dénuer le langage, la langue de l'enfant afin qu'il devienne une personne explicite. Fort souvent, on pose des questions. Comment se fait que mon enfant n'est pas sage? Je ne veux pas ce matin blâmer aucun parent pour dire que vous n'êtes pas sage. Il se pourrait que l'enfant a un entourage, ses amis, qui font des choses qui ne sont pas correctes. Vous, en tant que parents, nous devrions avoir les yeux ouverts pour regarder et pour comprendre à chaque instant quelle réaction a mon enfant. Pourquoi il a cette réaction-là? Qu'est-ce qui ne va pas? Et il ne faut pas se fâcher, parents. Quand on éduque un enfant, il faut avoir la latitude pour rester calme. Garder son calme. Quand on ne peut pas garder son calme, on fait appel à quelqu'un d'autre. Parce que Dieu a donné dans la maison 2 personnes pour éduquer l'enfant. Parfois plus, mais à la maison, il donne 2 personnes. Aidez-moi, mes amis. Un père et une mère. Parfois, maman est un petit peu plus inquiète, plus impulsive. Et mon papa est plus calme. Vice-versa. Alors, il faut qu'il y ait ces 2 caractères-là. Pour qu'il y ait l'équilibre dans la maison. Instruire l'enfant,
chers parents, instruire l'enfant, chers moniteurs, ce n'est pas avoir de la peur, c'est d'avoir du bagage dans la tête. Et pour avoir des choses dans la tête, il faut aller puiser dans la parole de Dieu. Il n'est pas nécessaire de chercher longtemps pour comprendre que quand Salomon nous a demandé d'instruire les enfants, c'est parce que demain matin, c'est-à-dire, quand je dis demain matin, c'est-à-dire dans un avenir pas trop lointain, l'enfant va avoir 10-15 ans, l'enfant va avoir 20 ans. S'il n'avait pas été instruit par nous-mêmes en tant qu'adultes, nous allons le regretter plus tard. Il y en a un jeune qui s'était retrouvé en prison après avoir, à l'âge de 15 ans, à Bosville, après avoir passé 5 ans en prison, on l'a mis dehors. Et quand on l'a mis dehors, il a dit, si la société m'avait donné une chance, si mes parents étaient gentils avec moi, on n'aurait pas perdu tous ces argents avec moi en prison. Parce que chaque fois qu'on garde une personne en prison, qu'on le veuille ou non, c'est nous qui payons pour, n'est-ce pas vrai? Avec nos sous-taxes. Et ce jeune âge, il avait seulement 16 ans. Et une deuxième fois, il est encore retourné en prison parce qu'il n'était pas encore été compris par la société. Parce qu'il était un enfant monoparental. Il avait juste sa mère pour prendre soin de lui. Après avoir fait 17 ans de prison, il est sorti pas corrigé, amer, contre tout et envers tout. Cet enfant-là n'avait pas eu l'occasion que nous avons aujourd'hui, avec l'aide de Dieu. Nous sommes des enfants choyés, chers amis, chers explorateurs, chers aventuriers. Nous avons du monde autour de nous pour nous aider à grandir dans la crainte et la parole de Dieu. C'est pour cette raison qu'on nous demande d'être obéissants. Obéissant, ça veut dire qu'on accepte de répondre à ce que les adultes, les moniteurs, les parents nous demandent de faire. N'est-ce pas vrai? Oui. Il arrive à un moment de la durée, les parents, les moniteurs peuvent être découragés parce que chaque fois qu'ils disent quelque chose à nos enfants, l'enfant n'écoute pas. Est-ce que nous allons promettre aux moniteurs d'être gentils, d'être obéissants? Chers explorateurs, chers aventuriers, allez-vous promettre aux parents, aux moniteurs d'être obéissants, comme le demande la loi des aventuriers, des explorateurs? Oui. C'est ce qui est arrivé à nos premiers parents. La désobéissance, Dieu avait instruit Adam et Ève dès leur première arrivée sur la terre. Mais ils n'étaient pas obéissants. Ils ont désobéi et nous sommes rendus par la suite les fruits de nos premiers parents. La désobéissance, c'est grave. Chers parents, nous n'allons pas faire tout seul le travail. Chers moniteurs, le travail ne va pas faire tout seul. Mais ça prend quelque chose. Ça prend quelqu'un, excusez-moi, de très important pour vous aider à y arriver. L'apôtre Paul nous l'a dit dans sa parole,
Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est Dieu qui nous fortifie, chers parents. C'est Dieu qui nous fortifie, chers auditeurs. Si nous restons chaque jour sans prière, si nous restons chaque jour sans ouvrir la parole de Dieu, nous n'allons pas y arriver. Mais avec l'aide de la parole de Dieu, nous y arriverons certainement. Écoutons la parole de Dieu. Quand le pasteur nous parle, quand un ancien nous parle, il y a des fois des affaires paraissent énormes, très bien devant nous. C'est ça qu'on veut faire. On a un programme, il faut suivre, il faut vivre. Dieu a placé à la tête de chaque communauté chrétienne un guide. C'est le pasteur. Le pasteur arrive et dit, directeur, je ne pense pas que le programme va pouvoir se faire aujourd'hui. Oh, pasteur, on a tout travaillé, on a fait. Il faut que ça soit. Mes amis, fort souvent, quand on va tomber dans un trou, on ne voit pas le trou. C'est quand on est là-dedans, on sait qu'on est dans un trou. Dieu ne cache pas sa sagesse à celui qui l'a donné à vous diriger dans l'Église, le pasteur. Pasteur Scarlett est là pour nous amener dans le droit chemin jusqu'au retour de Jésus-Christ. Le croyez-vous? Amen. Alors, je ne dis pas qu'il est parfait, parce que nous ne sommes pas parfaits. Le parfait n'est pas ici-bas. Mais quand il voit qu'il peut y arriver une chose qui n'est pas conforme, notre Seigneur lui avertit d'abord pour lui dire d'arrêter cela. Parfois nous voyons notre orgueil qui va prendre un coup. Parfois nous voyons notre travail que nous avons à faire. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Non. Il faut apprendre à obéir. Nous voulons que nos enfants nous obéissent. Nous devons nous obéir aussi aux dirigeants que Dieu a mis devant nous à l'Église. Et c'est ainsi que les enfants vont voir que nous obéissons aux personnes supérieures et nous aussi, ils vont nous obéir en temps opportun quand nous lui demandons. N'est-ce pas vrai, chers jeunes? Amen. Que le Seigneur nous aide à garder sa parole dans notre cœur, à être des parents vigilants, à être des parents présents, à être des parents qui se dévouent afin que ces enfants puissent rentrer dans le royaume céleste quand Jésus-Christ reviendra. C'est là ma prière pour vous, c'est pour moi. Amen. Oh
Audrey pour la bénédiction finale. Seigneur Dieu, en sortant de ton sanctuaire, je te demande de nous bénir, de nous garder, de nous protéger, de nous accorder ton esprit qui puisse nous guider tout au long de la semaine. Que toi-même, tu sois avec nous, que tu nous gardes dès maintenant et à jamais. Amen. Amen.